Du coup, c'est quoi l'argument ici? Qu'est-ce qui fait que toi, tu vas être meilleur? Qu'est-ce qui fait que tu as une différenciation? Qu'est-ce qui fait que tu as un avantage qui te permet de justifier ces tarifs? Comment est-ce que tu réfléchis? Est-ce que c'est vis-à-vis de ton audience? Est-ce que c'est vis-à-vis de ton marketing, de ton réseau, de ton expérience? Comment est-ce que tu réfléchis à cette question? Quel est ton avantage en tant que photographe de mariage? Alors, je suis en train de changer un peu ma promesse. C'est aussi quelque chose sur lequel je me bats, tu vois, côté marketing, c'est que les gens arrêtent d'afficher leur nom en grand et plutôt leur promesse, parce qu'au début, le nom, on s'en Hmm. fout, parce Ouais. qu'ils sont pas connus. Et moi, c'est le côté déstresseur de mariés. C'est-à-dire que je fais plus que juste photographe de mariage. C'est-à-dire que je suis photographe de mariage, je fais des bonnes photos. Enfin, en tout cas, je considère faire des bonnes photos. Et par contre, j'ai le côté un peu wedding planner à côté. C'est-à-dire que comme on aura bien préparé la journée ensemble, bah, je ferai tout pour que tu sois complètement déstressé ce jour-là et que tu penses pas du tout à tous les problèmes qui puissent y avoir. Il y a ça, et il y a le fait que je me vende en tant que meilleur ami. C'est-à-dire que je ne serai pas juste le photographe, par exemple si tu te maries, je ne serai pas le photographe sur ton mariage, juste, je ne serai pas un prestataire, je serai votre ami à tous les deux. C'est-à-dire que je vais travailler mon intégration, je vais être la personne la plus proche de vous, et comme ça, bah, vous pourrez vous reposer sur moi, et vous aurez un ami supplémentaire ce jour-là qui sera là en plus pour faire des bonnes photos. Et ce sera pas juste le photographe dans son coin qu'on n'aime pas trop ou que voilà Hmm. qui est un peu à part. Et ça c'est quelque chose qui fait extrêmement mouche sur ma clientèle cible. Et il faut pas non plus le cacher, le fait que ma clientèle vient beaucoup de F1.4, de ma communauté. Bah, il y a aussi le fait qu'ils aient Sébastien Roignan sur leur Hmm. mariage, quelqu'un qui suit, c'est comme si, bah, limite, moi j'avais Stan Leloup avec moi sur mes rendez-vous clientèle. Enfin voilà, c'est le petit bonus supplémentaire, on va dire. Hmm. Donc du coup, tu as été vraiment creusé sur le besoin profond qu'ont les gens, sur la peur profonde qu'ont les gens, qui en fait pas de manière aussi évidente que ça liée à de la photo. C'est-à-dire que si tu demandes à une personne qui débute, il va te dire bah, les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir des jolies photos. C'est quoi leur peur? C'est d'avoir des photos qui sont pas jolies. Toi, tu me dis en fait, non. Leur peur, c'est d'avoir une journée qui est une des journées les plus importantes de leur vie où il se passe 50 trucs qu'ils n'ont jamais fait précédemment. Ils n'ont pas l'expérience probablement de s'être mariés X fois. Ils ont le stress de savoir si tout va bien se passer. Toi, ce que tu vends aussi, c'est le fait de rassurer, de passer une meilleure journée, de passer un meilleur moment avec euh, bah, ton expertise aussi et le fait que tu en aies fait beaucoup et le fait que tu arrives avec tout ça. Euh, Exactement. tu parlais, tu as mentionné plusieurs fois que quasiment tu faisais un rôle de wedding planner. Ça va jusqu'à où? Parce que j'imagine qu'il y a plein de trucs qui peuvent se passer dans un mariage, sur la nourriture, sur le lieu, etc. Jusqu'à où est-ce que toi, tu prends la main sur les rouages du mariage? Alors je prends surtout la main avant, c'est-à-dire que j'organise avec eux le planning, pas à la minute près bien sûr, parce que ça sert à rien, hein, mais on organise les déplacements, je vais même jusqu'à changer leur organisation au début, enfin 6 mois, un an avant on peut encore, c'est juste qu'ils ont des idées, ils se sont jamais mariés, donc ils se disent oh on va faire ça, ça va être cool et tout, et je leur dis attention, vous n'avez pas pensé à ça, vous n'avez pas pensé à ça, moi j'ai plus de 100 mariages à mon actif, je sais que ça je l'ai déjà vécu, attention il y a déjà eu ça, enfin tu vois tout ce genre de choses. Donc il y a tout ça. Et le jour du mariage, bah, ça va jusqu'à... enfin, les histoires que je peux raconter souvent, c'est que sur un de mes plus gros mariages, bah, j'ai carrément changé l'endroit de la cérémonie au dernier moment. Parce qu'il devait pleuvoir, c'était une abbaye abandonnée avec un toit ouvert. Et comme il pleuvait le matin, bah, toutes les chaises avaient été mises dans la partie couverte, mais qui était vraiment toute rikiki. Et au dernier moment, tu vois, à 16 h, il s'arrête de pleuvoir, la cérémonie est à 16 h 30, je fais au marié, tu me fais confiance? Et il me fait ouais. Moi, je croise les doigts fortement et je commence à prendre à ramener tous les gens avec moi. Il y a quand même 250 invités, à changer les chaises, à bouger les chaises. Moi, j'ai juste commencé et puis les invités ont continué. Moi, j'ai pu faire des photos et tout ça. Et pourtant, il y avait une wedding planner ce jour-là. Et grâce à ça, ils ont eu la cérémonie qu'ils voulaient, avec même, et là c'est vraiment le bonus de fou, un rayon de soleil au moment de l'échange des alliances, tu vois. Hmm. Un rayon de soleil qui tombait juste pile poil sur eux. Mais c'est aussi, bah, je vais avoir le sang-froid, donc je vais réussir à trouver l'endroit, enfin, une mariée par exemple qui n'a pas son discours juste avant la cérémonie, bah, je me rappelle que je l'ai vu le matin dans la chambre du domaine, bah, je cours à la chambre et je reviens, là j'ai de la chance, il y était, tout était ouvert, tout ça, mais je reviens avec le discours, tu vois,
ces petites choses-là, ou réorganiser parce qu'il y a eu un retard, enfin tu vois, toutes ces petites choses-là le jour J, qui me permettent moi d'avoir des meilleures photos, parce que c'est con, mais ça me permet d'avoir des meilleures photos, parce que eux sont plus relax, et que les invités sont plus relax, donc techniquement je le fais pour moi, tu vois, c'est bête, je le fais pour moi, pour avoir des meilleures photos. Je vois pas comment faire mon métier autrement. Et ça, c'est le genre d'anecdote que tu partagerais avec des mariés lors d'un rendez-vous, par exemple? Tout à fait. C'est l'anecdote même de l'abbaye abandonnée et en témoignage sur mon site. Donc du coup, tu vends cette expérience émotionnelle. Ça se fait en partie via la page de vente ou c'est ce que c'est vraiment beaucoup du rendez-vous? Parce que j'ai vu que tu as vraiment un marketing qui est bien travaillé sur ton site, ce qui est exceptionnel pour quelqu'un qui fait de la photographie. Parce que souvent sur de la photographie, en gros, les gens te disent voilà mon portfolio, appelle-moi. Et toi, tu fais vraiment un travail sur le texte et sur l'écrit. Et je me demandais quel rôle ça jouait, tu vois, ou est-ce que c'était vraiment, ça reste quand même beaucoup du rendez-vous, j'imagine. Mais peut-être qu'il faut que les gens décident de te filer un rendez-vous et qu'ils ont peut-être vu différents sites de photographes. Comment est-ce que, en gros, le processus se passe pour les gens, tu vois, si tu rentres du côté de la personne qui se marie, comment est-ce qu'elle va tomber sur toi et comment est-ce que toi, tu vas la filtrer et lui faire en fait ce pitch que tu es en train de m'expliquer? En plus, tu arrives pile poil au bon moment, puisque je suis en train de refaire mon site mariage. Et donc, je suis en plein dans le parcours de vente, dans la page, enfin les peurs profondes, tout ça et tout. Donc là, quand le podcast sera diffusé, le site ne sera pas encore en ligne, puisque ce sera en septembre prochain que le site devrait arriver. Et alors, le site commence à avoir de plus en plus d'importance parce que les gens commencent vu que j'ai pas mal travaillé mon SEO, commencent à me trouver pas mal via Google. Alors qu'avant, c'était beaucoup des gens qui me trouvaient via ma communauté. Donc, c'était soit des gens qui me suivaient déjà sur F1.4, soit des gens qui avaient leurs frères, leurs amis qui regardaient F1.4 et qui ont tiens, en fait, tu es un peu dans la photo. Est-ce que tu as quelqu'un à me conseiller? Ouais, tiens, il y a Sébastien Roignan, tu peux l'appeler pour voir et tout. Alors, évidemment, il faut que le site plaise à la base. Donc j'ai essayé de faire un site déjà avec une vidéo. Tu vois, c'est con, mais en 2012, quand j'avais vu des cours chez Creative Live, il y avait 2 photographes qui montraient une vidéo de présentation, plutôt que d'avoir juste ta photo derrière ton appareil photo qui te cache, oh je suis un photographe timide, je ne me montre pas, et un texte disant j'aime ci, j'aime pas ça, et puis contactez-moi. Et j'avais décidé à l'époque de faire une vidéo, j'aime pas, à la Émilie Poulain, à la Jean-Pierre Jeunet. Et je me suis cassé la tête à faire une vidéo pendant un mois de j'aime pas, un truc un peu dynamique, tout ça et tout. Elle est encore, faut que je la chance parce que ça commence à faire 8 ans que je l'ai, mais elle est bien dynamique et tout. Et déjà, c'est une vidéo normalement qui se lance automatiquement, en tout cas sur l'ancien site, ça se lançait automatiquement dès que la personne arrivait sur mon à-propos. Donc déjà, tu vois, il y avait ce truc en plus, ils entendaient ma voix. Et ils pouvaient comment dire, mince, je trouve plus le mot. Je trouve plus le mot. Explique. Le fait qu'ils croient qu'ils sont moi. S'identifier, voilà, s'identifier. Ouais. Ils pouvaient s'identifier. Et après, il y avait vraiment du texte sur moi. C'est-à-dire, je me livrais avec mon côté blagueur, mon côté sérieux et en même temps blagueur et en même temps émotionnel. Tu vois, plutôt que de dire je ferai des belles photos. En même temps, j'ai envie de dire, le travail d'un photographe, c'est de faire des belles photos de base, si tu veux. Donc, tout le monde arrivera à montrer quelques belles photos sur son site. Donc, c'est pas, même si j'ai mon style, c'est pas ça qui va vraiment me mettre en avant. Par contre, c'est sur le fait que, t'as vu, je suis cool. Et c'est ça que tu as besoin le jour de ton mariage. Si tu t'en fous, tu vas me choisir si tu t'en fous pas des photos, parce qu'il y a ça aussi, il y a des mariés qui s'en foutent des photos, hein. Et de 2, si tu veux avoir quelque chose de spécial. Donc là, l'idée, c'est qu'ils arrivent en rendez-vous à la fin. Et par contre, c'est dans le rendez-vous. Là, pour moi, le rendez-vous, c'est ce qui fait tout, parce que à mes tarifs, sans rendez-vous, ce serait impossible de vendre, quoi. Parce que ils peuvent pas comprendre totalement tout ce que je peux faire le jour J, et je passe 3 heures, voire 3h30 en rendez-vous avec eux. Avec chaque personne, est-ce que tu as un système de qualification à l'avance pour savoir qui va être potentiellement intéressant ou pas? Parce que 3 heures, j'ai déjà peu de contacts. Okay. Ça fait beaucoup. Alors, pour te dire, je signe 9 rendez-vous sur 10 maintenant. Donc, si ça signe pas, c'est qu'une histoire de budget. Du coup, tu les filtres avant ou est-ce que, en gros, eux, ils s'auto-filtrent avec ton marketing ou ton site? Les deux. Ils s'auto-filtrent avec mon site, c'est-à-dire, c'est quand, mais il y a
Il y a un client qui m'avait dit un jour, alors pas en mariage, en pro, il m'avait dit, c'est quand même osé d'avoir une vidéo j'aime pas sur ton site parce que en gros, c'est on t'aime ou on t'aime pas. Et je fais oui, c'est vrai, on m'aime ou on m'aime pas. Et déjà, il faut m'aimer, tu vois, pour me contacter. C'est-à-dire, il faut aimer mon univers, il faut aimer les conneries que je peux dire et tout ça. Donc déjà, il y a ce filtre-là. Deuxième filtre, c'est qu'il n'y a pas de tarif sur mon site et que quand il me contacte, je renvoie mon premier tarif. Et comme mon premier tarif est assez élevé, ça fait déjà ça fait le filtre du budget. Donc j'ai beaucoup moins de chances, de risques, on va dire, que quand je demande le budget sur le rendez-vous, ils me disent ah mince, on avait que 1000 euros de budget, alors que je leur dis que ça commence au moins à 2500. Donc tu vois, il y a déjà ce filtre-là. Ce qui fait que en rendez-vous, j'en ai peu. Et comme je ne fais que 6 mariages dans l'année, j'ai décidé de mettre que à 6 parce que j'ai pas le temps de le faire. Et puis au moins, je veux être qualitatif avec mes mariés. Donc j'ai déjà fait 14-15 mariages par an. Et à la fin, t'en peux plus. Enfin, c'est bon, allez, dites-vous oui, ça va, c'est bon. Hein, on sait que vous allez vous dire oui. Et là, non. Ah, cool. mais non, c'est le côté... Enfin, j'en fais peu et je fais tout pour être très clivant. Ce qui fait que les gens qui arrivent en rendez-vous sont déjà assez acquis à la cause et ne viennent que pour confirmer et comprendre en fait tout ce qu'il y a derrière. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.